j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du moment, musique, films, séries, livres, etc. etc. Mais avant, générique. En termes de musique, mon dernier coup de cœur en date a été pour l'album de Down FM de The Weeknd, qui est juste une pépite de chez Pépite. Je vous conseille trop de l'écouter, mais sachez que depuis Down FM de The Weeknd, j'ai eu un nouveau coup de cœur pour un album que j'attendais, qu'on attendait avec grande impatience et qui est enfin arrivé au mois de mai. Et bien c'est l'album de Harry Styles, Harry's House. J'aime trop cet album, je ne suis clairement pas du tout déçue de l'attente parce que franchement c'est une pépite de chez Pépite. J'aime toutes les musiques de cet album, mais vous imaginez bien que j'ai mes petites préférences comme d'habitude pour déjà As It Was qui est je crois ma préférée. J'aime trop cette musique. Late Night Talking aussi, j'adore Music for a Sushi Restaurant, en plus j'adore les sushis comme vous le savez. J'adore aussi Matilda, Daylight, aussi Satellite, oh Satellite j'aime trop, et aussi Love of My Life. Enfin bref, cet album est incroyable, n'hésitez pas à l'écouter, voilà. Mais je suis trop dégoûtée parce que il y a eu en fait un pop-up store qui s'est ouvert juste le temps d'un week-end, un pop-up store spécial Harry Styles avec tout plein de goodies, de produits dérivés, notamment ce vinyle là orange qui était disponible que dans ce pop-up store à Paris et aussi dans d'autres pop-up stores. Il y en avait à Chicago, Londres, Los Angeles, etc. etc. Et je n'ai pas pu aller à Paris ce jour-là, enfin ce week-end là, du coup je n'ai pas pu avoir mon vinyle orange, mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, écoutez cet album. J'adore aussi écouter en boucle en ce moment Die Together par Amanda Tenfjord, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a représenté la Grèce à l'Eurovision de cette année. Cette musique est incroyable, l'instru, la voix, les paroles, elles me donnent des frissons. J'adore aussi écouter Troubled Water qui est aussi une autre musique de Amanda Tenfjord, aussi Kill the Lonely, j'aime beaucoup aussi. Then I Fell in Love aussi, enfin bref, tout sera marqué en barre d'informations. Aussi j'écoute en boucle en ce moment Bad Life par Sigrid et Bring Me the Horizon. J'aime trop cette musique, j'aime trop parce que elle explique justement que ce n'est pas parce que tu passes une mauvaise journée que tu as une mauvaise vie, et ça, j'aime trop les paroles, j'aime trop la musique, j'aime trop. En plus Sigrid c'est une artiste que j'adore, que j'ai eu la chance de voir en concert et que je vous conseille trop d'écouter, mais vraiment. Du dernier album de Ed Sheeran, donc Equals, j'écoute Two Step avec Lil Baby, j'aime beaucoup. J'écoute toujours Bad Habits et également Overpass Graffiti qui sont des musiques juste incroyables. J'écoute aussi de Tovlo No One Dies From Love, pareil j'aime trop. The 5 Seconds of Summer, j'écoute Lonely Heart, cette musique, oh là là, elle va paraître dans mon tome 3, ça c'est sûr, de ma saga marquée parce qu'elle est tellement belle cette musique. J'adore aussi High, j'adore aussi Lover of Mind, j'adore aussi Take My Hand, enfin bref, j'aime trop ce groupe. Et j'écoute aussi Let Somebody Go par Coldplay et Selena Gomez. Cette musique elle est juste trop belle, les paroles sont trop belles, donc vous avez la version classique et aussi la version remixée par Offenbach que j'aime beaucoup. Out in Style par Célestal et Cecilia Krull. Pareil, je vous conseille très fortement d'aller écouter toutes ces musiques. De toute façon, tout sera remarqué en barre d'informations. Maintenant on va parler de films. J'ai deux films que j'ai vraiment adoré ces derniers temps. Déjà Doctor Strange Multiverse of Madness qui est sorti donc début mai, qui est juste une pépite, voilà. Après ce n'est pas un énorme coup de cœur, ce n'est pas le meilleur film Marvel, mais sincèrement j'ai passé un super bon moment. Je vous invite à aller voir ma chronique qui s'affiche juste là. Et avec Flavien tout récemment nous avons vu Ghostbusters l'héritage, enfin en français ça donne SOS Fantôme l'héritage, et pour tout vous avouer ça a été une très belle surprise parce que oui, pour tout vous avouer j'étais un petit peu réticente de voir ce film parce que j'ai tellement aimé les deux premiers Ghostbusters que j'avais peur en fait que cette suite dénature en fait les deux films de base qui sont sortis dans les années 80. Bah ouais, c'est souvent ça en fait, quand il y a une suite qui se déroule 40 ans plus tard ou
Voilà, par exemple pour Jurassic Park, quand Jurassic World est sorti, j'étais un petit peu réticente parce que j'aime tellement la trilogie Jurassic Park que j'avais peur en fait que Jurassic World dénature la trilogie de base, alors qu'en fait pas du tout. Dans ce film en fait on retrouve tout simplement les petits enfants de Egon Spengler qui ne savent pas que Egon Spengler était un Ghostbusters et que finalement voilà ils vont apprendre pas mal de choses et ils vont prendre la relève, et je trouve que c'est vraiment une bonne suite, surtout qu'en plus de ça on voit les acteurs de base, on les revoit, donc ça fait trop plaisir. Et en plus de ça, à la fin, ce film rend un très bel hommage à Harold Ramis qui jouait donc Egon Spengler dans les Ghostbusters, parce qu'en fait il est décédé en 2014 et je trouve que c'est vraiment un très bel hommage et je n'ai pas pu m'empêcher de verser ma petite larme. Voilà, donc ouais, c'est vrai que ce film a été une très belle surprise. Vous avez donc Paul Rudd qui joue dans ce film. Bon, après il n'a pas un rôle hyper incroyable, il est un peu à côté de ses pompes, mais donc ouais, c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Après bien sûr il n'est pas aussi incroyable que les deux premiers Ghostbusters, mais je trouve qu'il est, voilà, il est quand même à la hauteur des deux premiers. En termes de série, déjà, je suis à fond dans la série Stranger Things, mais pas comme vous, non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bon, si vous n'êtes pas au courant, mais je pense que si, puisque c'est vraiment une série qui a un énorme succès et c'est amplement mérité parce qu'elle est juste incroyable. Quand j'ai vu la première saison, quand elle est sortie en 2016, ça a été tout de suite un coup de cœur, elle a tout de suite fait partie de mes séries préférées de tous les temps, et je trouve que ça monte crescendo au fil des saisons et c'est juste incroyable. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que oui, la saison 4 partie 1 est sortie récemment sur Netflix et la partie 2 va sortir le 1er juillet sur Netflix toujours. Tout ça pour vous dire que non, en ce moment mon favori ce n'est pas la saison 4 parce que je ne l'ai pas encore commencé, mais plutôt les 3 premières saisons, parce que je tenais absolument à revoir pour la énième fois, la 3e fois je crois, les 3 premières saisons dans leur intégralité avant de commencer la première partie et ensuite la deuxième partie de la saison 4. Voilà, donc comme j'ai un chouïa de retard, et bien j'en suis toujours à la saison 3 et du coup je vais prochainement attaquer la première partie de la saison 4 pour être vraiment à jour le 1er juillet pour commencer la seconde partie. Voilà. Donc oui, je tenais vraiment à revoir cette série, vraiment tous les épisodes d'affilée pour vraiment, comment dire... comment vous expliquer, pour vraiment savourer, voilà, pour savourer. Et puis au moins, l'avantage que j'ai par rapport à vous qui avez binge-watché, là c'est la première partie de la saison 4, eh bien je ne l'ai pas encore découverte et pour le moment je n'ai pas encore été spoilée, donc pourvu que ça dure. Mais si tout se passe bien, là je suis quasiment à la fin de la saison 3, je vais attaquer la première partie récemment, mais apparemment elle est incroyable. Je n'en doute pas parce que plus ça va, plus on avance dans les saisons, plus ça monte crescendo. Et en deuxième série, c'est la série Moon Knight que nous avons terminée il y a quand même quelques semaines, mais je voulais absolument vous en parler parce que ça a été vraiment une excellente surprise. Parce que pour tout vous avouer, quand on a commencé cette série, j'étais pas spécialement emballée parce que, enfin, j'aimais bien l'univers, en plus ça parle de l'Égypte et mon rêve ce serait d'aller, notre rêve avec Ryan ce serait d'aller en Égypte, mais voilà, j'arrivais pas à accrocher avec certains personnages, certaines situations, enfin voilà, j'avais du mal. Et dès que nous avons vu l'épisode 6, ça a été une réelle révélation et la fin de la saison est juste oufissime et juste incroyable, et maintenant plus qu'à attendre la saison 2 parce que vu la fin, vu le cliffhanger que nous avons à la fin de la saison 1, forcément il va y avoir une saison 2, je crois que c'est en train d'être négocié, enfin bref, c'est vraiment une série qui est juste incroyable. Donc c'est l'histoire de Steven qui travaille dans un musée en fait à Londres, c'est un musée qui est sur l'égyptologie et en fait bah Steven est souvent à côté de ses pompes parce qu'il a souvent des trous de mémoire, il a l'impression de vivre autre chose et il a plein de choses qui se squeezent dans sa tête et il ne sait pas pourquoi, à tel point que quand il dort il s'attache à son lit pour ne pas partir en fait, pour vraiment rester là, mais finalement ça ne doit pas servir puisque bah il a toujours des trous de mémoire. Sauf qu'un jour il va comprendre que il va comprendre plein de choses et je ne vous dis pas quoi pour ne pas vous spoiler, je vous invite à aller voir la bande-annonce qui sera affichée en barre d'informations. C'est vraiment une série qui a été une agréable surprise et surtout que ça parle d'un sujet qui m'intéresse très fortement, que je suis toujours par le biais du Journal d'Olympe, c'est une chaîne YouTube que je vous conseille très fortement. C'est une série qui est vraiment géniale dans sa globalité et Oscar Isaac, il est vraiment incroyable. Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. J'ai un favori livre en ce moment que j'ai terminé il y a peu de temps et sincèrement c'est une pépite, encore une fois, je vais appeler la vidéo des pépites. Donc c'est
Les Suprêmes, le tome 1, l'Académie par Willem G. Willem, si tu passes par là, sache que je te remercie franchement d'avoir écrit ce livre parce que j'ai ressenti beaucoup d'émotions, parce que j'ai adoré cet univers et la fin, non mais la fin fait partie, selon moi, en fait c'est un cliffhanger de malade que je classerai parmi les pires cliffhangers qui puissent exister et j'ai tellement hâte que le tome 2 sorte parce que c'est juste, enfin c'est... Waouh! Vraiment merci aux éditions Hachette Roman de m'avoir envoyé ce livre parce que sincèrement il est incroyable. En plus la couverture elle est juste magnifique. Je suis trop fan, donc ça a été réalisé par Xavier Colette. Sincèrement je suis beaucoup trop fan. Donc c'est l'histoire de Anaïs Lanero qui a 17 ans, qui vit une vie plutôt banale chez sa grand-mère en Normandie. Et ouais, ça se passe en France. Bien souvent les histoires se passent souvent aux États-Unis ou même ailleurs, mais c'est vrai que là ça se passe en France et ça fait grave plaisir. Donc elle vit une vie plutôt banale en Normandie chez sa grand-mère, jusqu'au jour où sa grand-mère va la voir léviter dans la maison et tout de suite sa grand-mère va savoir qu'elle doit aller dans l'Académie des Suprêmes parce que c'est une suprême. Donc en gros les suprêmes ce sont des personnes qui ont des pouvoirs magiques tout simplement. Donc Anaïs va y aller clairement sans grande conviction, elle ne veut pas y aller et donc elle va faire la découverte de cette académie. Elle va découvrir ses futurs camarades, les différents cours etc. Donc on va la voir évoluer dans cet univers qui lui est totalement inconnu et elle va faire la rencontre de certains personnages, notamment de Hugo. J'aime trop ce livre. Voilà, j'aime trop ce livre parce que sincèrement il y a de la fantaisie comme j'aime, parce qu'il y a des pouvoirs magiques, parce qu'il y a de la romance aussi, parce qu'il y a plein de révélations, parce qu'il y a de l'action, parce que Anaïs ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle est plutôt badass, parce que c'est un univers voilà, qui nous en apprend toujours plus, qui est vraiment bien ficelé, la plume est extrêmement agréable et la fin, oh my god, j'ai envie de vous dire, il y a surtout des révélations auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc ouais, sincèrement c'est une histoire que je vous conseille très fortement. Ouais, j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. Autre coup de cœur, et je suis floue. Pour une fois qu'il ne se met pas sur Michael, ma petite tête de Michael Myers. D'ailleurs, profitez bien de mon fond parce que très prochainement il va changer. Je suis là. Oui. En ce moment, j'adore porter mon nouveau sac Loungefly. C'est donc mon tout dernier sac Loungefly que je porte dès que j'ai besoin de porter un sac à dos tout simplement. Et en plus, prochainement, on va retourner à Disney, donc ça c'est sûr que ça va être mon sac de la journée. Il est donc à l'effigie de Alice au Pays des Merveilles. Vous avez le chapelier, vous avez Alice, vous avez les fameux champignons, vous avez les fleurs, vous avez le chat de Cheshire qui doit être quelque part par là. Voilà, il est ici. Vous avez le lapin, vous avez la bouteille, enfin bref, tout plein de références. J'aime beaucoup trop. Voilà, parce que si vous ne le savez pas, mais je pense que si maintenant, Alice au Pays des Merveilles est mon Disney préféré, voilà. Et clairement je suis beaucoup trop fan. Bon après ce n'est pas le sac Loungefly le plus travaillé que j'ai, puisque celui d'Iron Man ou encore celui d'Hercule sont vraiment extrêmement travaillés. Là vous avez juste un motif répétitif. Et petite anecdote, ce que j'ai trouvé vraiment bien de la part du vendeur, donc ce sac vient de chez Micromania, du Micromania de Saint-Pierre-des-Corps qui est situé dans la galerie marchande des Atlantes. Et en fait au moment du paiement, le vendeur m'a présenté en fait les deux sacs Loungefly Alice au Pays des Merveilles qu'il avait pour que je puisse faire le choix, puisque comme c'est un motif répétitif, le placement n'est pas le même en fonction des sacs en fait. Donc il m'a montré les deux sacs pour que je puisse choisir celui où le motif me plaisait le mieux en fait, où le placement me plaisait le plus. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, donc n'hésitez pas à demander si jamais vous voulez acheter un sac comme ça avec un motif répétitif, et bien à demander les différents modèles qu'ils ont en stock pour que vous puissiez faire votre choix. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ouais, je suis vraiment hyper fan et j'ai trop hâte d'aller à Disney avec mon nouveau sac. La semaine prochaine, sachez que je compte faire sur ma chaîne YouTube une vidéo sur vos favoris du moment. Donc n'hésitez pas à marquer en commentaire vos favoris du moment, je suis vraiment curieuse. Et donc je vais afficher tous vos commentaires bien sûr de façon anonyme, et bien dans cette vidéo qui sortira mercredi prochain. Et sachez que j'ai déjà posé la question, donc voilà, je vous ai déjà demandé sur Instagram quels étaient vos favoris du moment. Et sachez que ces réponses-là, vos réponses-là seront affichées aussi dans cette vidéo de mercredi prochain. Voilà, donc à vos claviers, dites-moi quels sont vos favoris, comme ça et bien ça va permettre de présenter vos favoris et de connaître d'autres coups de cœur, voilà, tout simplement autres que les miens. Voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous, j'espère que vous allez très bien, que vous passez une très bonne journée, que vos proches vont bien également. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.